nommant à la tête de l'institution qui doit organiser la présidentielle et dont l'enjeu est de taille. Cette audience, qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Administration du Territoire et des Affaires politiques et des membres du cabinet du Premier ministre, a aussi permis au général Isiaga Toumani Sangaré de solliciter le soutien du gouvernement de transition pour la réussite de sa délicate mission. Nous sommes arrivés à un tournant très décisif. Les circonstances ont voulu que vous me fassiez confiance pour me confier cette lourde responsabilité que j'ai acceptée volontiers. C'est un sacrifice, mais ce n'est pas un sacrifice de trop pour moi, et surtout quand il s'agit de la Guinée. Je viens à votre gouvernement pour solliciter votre soutien, votre accompagnement. Vous êtes un acteur privilégié et fondamental, incontournable. Dans votre feuille de route, il est inscrit l'élection présidentielle, les élections législatives et surtout l'élection présidentielle qui constitue évidemment la porte honorable de sortie de la crise. En réponse, le Premier ministre Jean-Marie Doré a rassuré le général Sangaré du soutien total de son gouvernement. Il l'a par suite invité à agir en toute indépendance pour une élection crédible et transparente en Guinée. Il faut que l'État pose les actes qui lui incombent pour que les élections soient transparentes. Donc moi je voudrais que tous les paramètres soient maîtrisés, en tout cas pour l'essentiel, puis on invite les citoyens aux urnes. Sinon, il y a trop de passion de part et d'autre. Soyez à la fois audacieux et pondérés, et de poser tous les actes qu'il faut pour qu'aucun candidat ne prenne argument de telle ou telle difficulté non résolue pour aller aux élections. Devant les membres du Conseil national de la transition et du comité de suivi et évaluation du processus électoral, le général malien, conscient que le sort de la nation guinéenne dépend de cette élection, a déclaré que toutes les conditions ne sont pas réunies pour une élection crédible le dimanche prochain. Relever ces défis et que nous n'avons plus droit à l'erreur, encore moins à l'échec. Vraiment, en responsable, je ne voudrais pas me précipiter pour envoyer les électeurs aux urnes dans des conditions déplorables, dans des conditions qui ne répondent pas vraiment aux normes internationales. Au quartier général de l'UFDG et de celui du RPG, le général Isiaga Toumani Sangaré, en compagnie de ses deux vice-présidents, a échangé autour des préparatifs du second tour. En réponse, les deux partis se sont réjouis tous de sa nomination à la tête de la CENI. Ils se disent aussi tous favorables à un report de la date du 24 octobre. Je privilégie la sincérité du scrutin. Je privilégie la paix et l'unité de la nation. Et je pense que pour que les résultats des élections soient acceptés, il faut que les élections soient crédibles. Et c'est à cela que le général Sangaré a promis de s'atteler. Et à cet égard, nous sommes ouverts, nous ne sommes pas fermés. Nous voulons que la Guinée sorte de cette situation et nous sommes de bonne foi. Nous souhaitons que tous les acteurs soient de bonne foi et que nous coopérions pour respecter la décision, la souveraineté du peuple. Vous savez qu'il y a encore certaines contraintes à accomplir, certaines tâches à accomplir pour créer des conditions idoines d'une élection transparente, crédible, dont les résultats seront acceptés par tous. Et s'il y a des points sur lesquels il n'y a pas eu encore la lumière et des choses qui doivent être aménagées, je pense qu'il appartiendra à la CENI et je crois que le nouveau président l'a clairement dit. C'est un expert en la matière, il sait que pour avoir une bonne élection, il faut que toutes les tâches, surtout les tâches essentielles, soient faites. Je ne voudrais pas donner les détails sur les points, nous les avons mentionnés. N'hésiterez pas à le dire si toutes les conditions ne sont pas réunies, si la CENI le juge ainsi, nous l'accepterons, mais nous voulons que ce soit dans un délai raisonnable. Cette série de prises de contact avec les différents acteurs de la transition a pris fin ce soir par la visite de courtoisie dans la famille du défunt président de la CENI, Feu Ben Sekou Silla.
Distinction honorifique pour le ministre de la Communication. Les travailleurs de la RTG viennent de décerner un satisfecit au ministre Aboubacar Silla, un satisfecit qui vise à encourager ses efforts accomplis à la tête de ce département. C'est au cours d'une cérémonie sobre mais pleine de signification. Maferin Kamara. Merci, encore merci. C'est autour de cette expression que s'est réuni ce beau monde dans la cour de la RTG2 à Boulou-Biné. Travailleurs, syndicats de la RTG, fédération syndicale et hommes de médias ainsi que le corps militaire, tous étaient présents pour dire merci au ministre de la Communication, Aboubacar Silla, pour tous les actes qu'il a posés en si peu de temps dans ce département. Je saisis cette opportunité pour remercier et féliciter M. le ministre Aboubacar Silla pour son sens de responsabilité, de patriotisme, d'engagement et de détermination dans le cadre de la promotion de la liberté d'expression à travers les médias d'État. Monsieur le ministre de la Communication, vous êtes un véritable artisan de la liberté de presse. Aujourd'hui, la RTG a complètement changé dans toutes ses lignes éditoriales, ce qui la place parmi les médias modernes respectant la déontologie universelle en matière de l'information. Il est à souligner que votre humanisme et votre générosité à l'endroit des travailleurs motivent le climat de travail au sein de votre institution. Nous vous encourageons à persévérer dans cette option. Le syndicat de la RTG peut même parader, grâce à vous, Monsieur le ministre, pour avoir en si peu de temps donné de la voix et du geste, bousculer les a priori et réaliser en si peu de temps, je le répète encore, ce que personne avant vous en 52 ans de la République n'avait réalisé. Faire engager plus de 200 stagiaires et contractuels à la fonction publique. Aujourd'hui, grâce à vous, les travailleurs de la RTG sont sur le même clavier. Ils ont le même standing. Grâce à vous aussi, Monsieur le ministre, et parce que vous avez le sens du partage et de la franche collaboration, il n'y a pas que votre voiture de commandement qui soit VA. Vos plus proches collaborateurs en sont désormais dotés. Monsieur le ministre, nous nous soucions peu des saisons de la politique. Pour nous, Dieu a entendu notre appel. Vous êtes à nous et vous restez à nous. Et que Dieu donne à la Guinée 10, 20, 30, 40, 50, voire 1000, 1 million, que tous les Guinéens s'appellent Aboubacar Silla, notre pays rattrapera son retard en peu de temps. C'est certain. Gardant toujours son sens de modestie, le ministre Aboubacar Silla a encore renvoyé l'ascenseur aux cadres et techniciens du ministère de la Communication. Vous m'avez adressé ce satisfecit, mais ce satisfecit est adressé au premier chef, à mes collaborateurs. Je le dis toujours et je le répète, un ministre à lui tout seul n'est qu'un individu. Tout ce que je fais, c'est de prendre certaines initiatives, c'est d'impulser les services, c'est de contrôler, c'est d'organiser et de coordonner. L'essentiel du travail est fait par mes collaborateurs. Ce gros travail que nous avons pu abattre en si peu de temps n'est pas lié aux compétences personnelles de Monsieur le ministre, mais tout simplement à l'efficacité et à l'esprit d'entreprise qui anime les collaborateurs au niveau du cabinet de ce ministère, au niveau des différentes directions des services qui composent le département de la communication. En marge de cette cérémonie de remise de satisfecit, le ministre Aboubacar Silla a procédé à l'inauguration du restaurant New Look de la RTG de Boulou-Biné entièrement rénové, un réceptif qui répond aux normes et exigences d'un restaurant moderne. Le ministre de l'Habitat vient de visiter le site destiné à la construction de 50 000 logements par les experts chinois de la préfecture du Dubreka. Mansour Kaba a pour l'occasion visité également le site de 50 hectares réservé pour la réalisation de 100 logements. Le reportage est signé de Sanassi Keita. C'est un site de 50 hectares réservé uniquement pour la construction de 100 logements et couronnements sociaux ici dans la préfecture de Dubreka.
Le projet est confié à l'entreprise China Highway, chargée d'exécuter la réalisation de 50 000 logements en Guinée. On remercie très sincèrement son excellence, monsieur le ministre. Et comme il a dit tout à l'heure, nous sommes venus pour effectivement voir le site qui a été attribué par les autorités du Dubreka dans le cadre de la mise en œuvre de notre projet. La première autorité de la localité, elle, est ravie de voir sa circonscription être la première à bénéficier de ce privilège de construction de 100 logements à l'intérieur du pays. Nous les félicitons également pour avoir choisi en première position la préfecture de Dubreka et nous rassurons tout le monde que les autorités communales et préfectorales de Dubreka se mettront à la disposition du gouvernement et cette société pour que cette réalisation soit un jour une réalité. Le déplacement donc du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat sur cet espace réservé n'est pas fortuit. C'est le premier site qui nous a été proposé. Nous avons ici 50 hectares et nous allons installer aussi sur les 50 hectares quelques 30 000 m², 3 hectares donc pour l'entreprise China Highway Group qui va y installer sa base vie, la base vie qui va être valable pour toute la durée du projet. Les jours à venir, China Highway Group fera l'étude complète de ce site pour commencer très rapidement les travaux de réalisation des 100 logements et couronnements sociaux ici à Dubreka. Restons dans la région pour signaler que le chef d'état-major général des armées a effectué jeudi une visite de chantier dans la préfecture de Dubreka. Le général de division Nuhu Cham est allé constater l'état d'avancement des travaux de construction de l'hôpital militaire international Sergent Alassane Diaby. Le fait le point. Sur invitation de la Direction générale du service de santé des armées, le chef d'état-major général des armées s'est rendu ce jeudi dans la préfecture de Dubreka pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de l'hôpital militaire international. Le général de division Nuhu Cham, accompagné du médecin-chef des forces armées et le préfet de Dubreka, a fait le tour du site avant de suivre les détails sur l'architecture en cours de réalisation par une expertise turque. Nous avons lancé et presque terminé les fondations. Nous avons fait tout le béton armé des fondations qui vont être terminées dans les 4-5 jours à venir. Tout est en ordre. On a eu quelques jours de pluie, donc quelques jours de retard à peine, qu'on va rattraper dans les jours à venir. Donc on est dans les temps, tout va bien. Que j'ai eu l'honneur à travers le président de la République de faire venir en Guinée, qu'il y a l'avancement des chantiers continue. Je souhaite que dans les jours à venir, que la population guinéenne et tout le monde accueille un hôpital international et pour nous ça sera un plaisir pour tous les peuples guinéens. Ce centre hospitalier, dont les travaux ont été lancés en décembre dernier, aura une capacité d'accueil de 150 lits et sera doté d'un compartiment VIP, d'un héliport pour des évacuations d'urgence, des résidences pour des experts médicaux et d'un bâtiment pour des agents de sécurisation du site. Un sentiment de fierté pour tous les Dubrekaka pour avoir abrité de tel hôpital à travers les forces armées guinéennes, un hôpital à la dimension internationale. Très content et nous espérons que les travaux ne vont plus retarder et que le délai fixé pour la finition sera respecté. C'est notre seul le plus ardent. La réalisation d'une telle infrastructure devrait permettre non seulement aux Guinéens d'être soignés sur place, mais aussi de pallier les évacuations sanitaires vers les structures étrangères. Une manière de réduire les dépenses de l'État en matière de prise en charge des malades. Dans l'actualité encore, les représentants de la FOSEPEL, la Force spéciale de sécurisation du processus électoral, viennent d'être dotés des véhicules et des motos, un geste du président de la transition, le général Sekouba Konaté, qui va faciliter le déplacement des agents de la FOSEPEL pendant le déroulement du scrutin présidentiel. Reportage Mamadou Malali Diallo. Au nom du président de la République, président de la transition, ministre de la Défense nationale, du gouvernement et du coordinateur, je vous remets en mes qualités de commandant de la FOSPEL les clés de cette voiture pour
la sécurisation du processus électoral.